On va recommencer comme si de rien n'était. Bonsoir mes chers amis, hein, que vous soyez gilets jaunes ou pas, bienvenue dans mon live. J'ai été attaqué comme tous les soirs tout à l'heure sur ma connexion. Bon bah j'ai mis le turbo, hein, j'ai mis les moyens. Bon bah si ça coupe, hein, mais normalement là j'ai corsé le machin. Alors, donc je vous ai parlé de Élise Lucet, hein. J'avais fait un sondage et puis après je vous ai fait la démonstration donc avec la Légion d'honneur qu'elle exhibait, sachant que les vrais antisystèmes, euh, que ce soit journalistes, euh, artistes, euh, déjà n'exhibe pas la Légion d'honneur, même la refuse, hein. Certains la refusent et certains n'y ont même pas droit, comme Coluche qui n'a jamais eu la chance, hein, d'avoir la Légion d'honneur et qui avait même pris de l'avance en disant bon bah si jamais un jour on me la donne, j'irai la chercher en slip. Donc une façon de dire que voilà, que ça le fait vomir, hein. Parce que je vous rappelle que la République, c'est la franc-maçonnerie, hein. Mélenchon, quand il dit la République c'est moi, il a parfaitement raison. Il sait très bien ce qu'il dit. Parce que lui, franc-maçon 33e degré, bien entendu, c'est sa République, c'est leur invention. Ils ont coupé la tête du roi et ils ont installé leur tyrannie à la place de la monarchie, hein, la tyrannie républicaine. Donc mes chers amis, on va continuer donc sur Élise Lucet. On va lire tout simplement un petit peu son parcours, hein. Élise Lucet, née en 63 à Rouen. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir déjà qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, hein, comme étude et comment elle a été bombardée dans les médias. Et vous allez voir, vous allez être surpris, hein. Vous allez être très très surpris. Alors, Élise Lucet, née de Michel Lucet, enseignant et artiste connu sous le nom de Zeb. Hein, déjà, quand certains choisissent des pseudos, vous savez où est-ce qu'ils l'ont appris, hein. Connu sous le nom de Zeb et d'une mère directrice d'école. Euh, L'enseignement, l'école républicaine, hein, je vous le répète, hein, il faut vraiment faire partie de la franc-maçonnerie, hein. C'est comme les magistrats. Les magistrats, c'est beaucoup plus imposé et automatique, mais la majorité donc de l'éducation nationale, franc-maçonnerie, la majorité. Alors, outre sa carrière d'enseignant, son père a enregistré 3 disques sous le pseudonyme du chanteur poète Eusèbe. Donc voilà, ils sont dans la famille. Elle a une sœur, auteur du roman Poussin de Haye, qui retrace l'histoire de sa famille sur 4 générations du côté maternel. Donc voilà ce qu'elle a comme diplôme. Titulaire d'un bac scientifique obtenu à l'oral de rattrapage, c'était pas une flèche, hein. Euh, Elle entre à l'université de Caen et on ressort au bout de 3 semaines. Et ça, c'est important de le savoir quand même, hein. Donc, elle a fait 3 semaines d'université et elle s'est tirée. Bac obtenu au rattrapage. Puis elle part à Calgary comme jeune fille au pair. Elle y découvre donc une radio d'étudiants et y fait des interventions. Et là, écoutez bien, ceux qui connaissent bien la franc-maçonnerie, qui savent dans quel pétrin nous sommes, de retour en France, le hasard lui permet de faire un stage à Radio France Caen. Alors, ceux qui me connaissent et ceux qui ont atteint un certain degré
on va dire, de vécu, d'expérience et d'éveil, savent que ce mot-là n'existe pas. Le mot hasard n'existe pas, ou en tout cas pas dans ces proportions là. Donc voilà, pour moi tout est dit, hein. De retour en France, le hasard lui permet de faire un stage à Radio France Caen pour quelqu'un qui a obtenu un bac, même pas littéraire, scientifique, au rattrapage, et qui a fait juste 3 semaines et s'est tiré de l'université. Le hasard, hein, le hasard. Ça vous arrivera jamais, vous inquiétez pas, hein, moi je suis comme vous, hein, ça n'arrive jamais ce type de hasard. Et donc après, pour aller vite, donc de 83 à 86, elle travaille pour France 3 Caen. Ensuite, donc Sigma TV, France Inter jusqu'à 87. 87-88, elle collabore à la Marche du siècle sur France 2, Antenne 2 à l'époque. En 88, elle intègre la rédaction nationale de France 3. Elle y présente donc des flashs et le journal 19-20. Ensuite, de 90 à 2005, elle présente le 19-20 sur FR3. Et en 97, elle devient rédactrice en chef de cette édition. Quel parcours et quel hasard et quelle chance phénoménale! Et donc parallèlement, elle présente plusieurs émissions, toujours sur France 3. Elle est rédactrice en chef et présentatrice d'une émission scientifique, Nimbus, devenue Science 3 en 95, puis Les Aventuriers de la Science en 99. Elle présente également des reportages ponctuels, à l'instar donc de Viol d'enfants, la fin du silence. Et là, j'insiste parce que c'est effectivement, dans les médias, c'est le reportage que tout le monde utilise, et c'est pourquoi tout le monde se fait berner sur Élise Lucet. Alors, ce reportage, regardez-le, hein, regardez-le. Il y a effectivement des éléments. Je crois qu'il y a eu un reportage sur TF1 qui est bien meilleur. Donc il y a des témoignages d'enfants, mais en revanche, Élise Lucet ni le documentaire à aucun moment ne désigne la franc-maçonnerie. Et il parle comme d'habitude, hein, dans ces affaires-là, d'une élite pédophile, tout en restant vague. Elle sait très bien, je vais dire, quand on fait rédactrice en chef, présentatrice, quand on est dans la radio, toutes ces chaînes, etc. Enfin, le minimum, c'est de bien connaître et d'être bien éveillé, connaître son sujet, hein. Euh, donc elle a désigné personne, hein, et puis un reportage et basta, hein. Là, après, on a bouffé du complot des cigarettiers, des évasions fiscales, le viol d'enfants. Visiblement, elle n'avait pas envie d'approfondir le sujet, on va dire. Donc ça leur permet, encore une fois, de faire diversion. C'est de dire, vous voyez bien, les merdias, quand même, sont pas totalement verrouillés. Et c'est la même chose pour Mediapart, hein. Mediapart, arrêtez de croire que ce média est libre. La démonstration a été faite plein de fois. Ils fonctionnent, ils ont le même fonctionnement que le Canard enchaîné. Ça veut dire que c'est une toute petite rédaction par rapport aux gigantesques rédactions de TF1, de Canal+, de BFM VC, mais plein de scoops que les autres, les grands, ils n'ont pas. Hein, c'est une utilisation, une instrumentalisation politique, les amis. Alors, donc c'est une utilisation politique pour avoir toujours un vecteur à scoop, hein. Mais Mediapart, s'il faisait vraiment un journalisme, on va pas dire d'exception, mais le minimum, quoi, le minimum syndical, il s'intéresserait par exemple à tout ce que je vous montre ici. Je veux dire, à mon humble niveau, je suis tout seul, franchement, je suis au chômage, il va s'arrêter mon chômage, j'ai vraiment pas les moyens. C'est assez simple, par exemple, d'aller regarder les vidéos qui sont balancées sur BFM VC, par exemple, et tous les médias,
Par exemple, la soi-disant attaque contre le fourgon de police qu'on vient d'avoir là, bah, je vais dire, c'est assez simple à démonter, à écrire un article. Moi, je l'ai fait presque le soir même, et il n'y a que ça. La soi-disant attaque contre la voiture de police à Nuit debout, je vous ai fait la démonstration, que c'est même rigolo, hein. Tellement c'est mal fait, hein, c'est de l'orchestration. Et vous avez que de l'orchestration, hein. Si vous apprenez à regarder, à avoir l'œil averti lorsque vous regardez la télé et les événements spectaculaires, vous vous rendez compte, au fin de compte, c'est que du fabriqué. Souvent, on a tendance à dire euh, la réalité dépasse la fiction, mais lorsque vous vous éveillez, mes chers amis, vous vous rendez compte que finalement, c'est la fiction qui dépasse la fiction, hein. Voilà, retenez bien ça, hein. Que ce soit le 11 septembre où tout le monde a dit même les meilleurs films n'ont jamais été aussi bien faits. Eh bien, parce que la fiction fait encore mieux que la fiction, tout simplement, les amis. Et de la même chose donc pour les attentats incroyables en France, comme je vous disais, pour les événements qui tombent à pic, hein. Finkielkraut qui se fait insulter à 2 reprises, à 3 ans d'intervalle, et que on retrouve jamais, hein, ces insulteurs, et ils finissent jamais en prison, hein. Ça veut dire que c'est orchestré, hein. Lorsqu'on n'attrape jamais personne, hein, c'est orchestré. Ils vont pas non plus mettre leurs francs-maçons ou leurs agents des services secrets en prison, hein, vous imaginez bien. Sauf, bon, bah, s'ils utilisent un malheureux instrumentalisé, que ce soit pour le faire exploser, ou que ce soit comme le malheureux boxeur, hein, qui s'est fait berner. Il n'a pas su qu'il était instrumentalisé, il a suivi, ils ont bien joué avec, et au final ils le foutent en prison, soi-disant qu'il va sortir le matin et rentrer le soir. Enfin, c'est insupportable. Donc, allez, continuons, sinon on va mettre beaucoup plus de temps, mes amis, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Alors, où est-ce qu'on était? Donc, elle a juste fait ça, viol d'enfant à la fin du silence, sans approfondir, sans désigner donc le vrai problème. Elle effectue même un reportage sur un vol parabolique en apesanteur à bord d'un avion Airbus A300. Et donc elle fait présentatrice de pièces à conviction de 2000 à 2011. Alors il y a l'élément troublant, c'est cet homme avec lequel elle se marie et qui au bout de 4 ans il décède très très jeune, hein, à 43 ans, c'est quand même surprenant, hein. Au final, donc elle reste seule avec une petite fille, et bon bah partout elle s'exhibe en se disant d'elle-même qu'elle est une mère formidable. Donc ça vous rappelle peut-être un petit peu ces gens-là qui parlent entre eux, qui se jettent des fleurs et qui sont leurs propres juges. Les francs-maçons qui occupent tous les médias, hein. Donc ensuite, donc pièce à conviction. Avant que le groupe France Télévisions ne souhaite que chaque visage soit clairement associé à une seule de ses chaînes. Donc c'est Patricia Loisan qui l'avait remplacée en septembre 2011. Elle présente les soirées électorales sur France 2 aux côtés de David Pujadas en 2007, 2008, 2012, 2010, 2012. Après 11 ans au journal de 13 heures, donc elle présente son dernier journal en avril 2016. Vous vous rendez compte, 11 ans aux 13 heures de France 2, et elle n'a pas renouvelé l'expérience d'un reportage un peu plus approfondi sur la pédocriminalité, hein.
ça veut dire ce que ça veut dire. Pour moi, c'est clair et net, hein. Donc arrêtez d'aduler une manipulatrice, hein. Arrêtez. Donc, regardez en plus tout ce qu'elle avait comme responsabilité. Enfin, je vais dire, elle avait plus d'une chance pour remettre les couverts et pour vraiment aller jusqu'au bout, hein. Et arrêtez de me dire qu'elle a peur, parce qu'elle, en tout cas, elle fait semblant, elle montre qu'elle n'a peur de rien. Donc, elle doit réformer les magazines envoyés spécial et compléments d'enquête pour faire une soirée thématique cohérente. Regardez tout ce qu'elle avait comme responsabilité, tout en créant Cache Investigation. Après elle, le journal de 13 heures est présenté par Nathanaël de Rinkessen et Marie-Sophie Lacaro jusqu'à la fin de la saison. Alors, elle a été donc depuis 2016 présentatrice d'Envoyé spécial. Elle a été la compagne de Jean-Marie Cavada pendant une dizaine d'années. Et donc en juillet 2006, elle a épousé le malheureux Martin Bourgeois, un antiquaire. Ils ont eu une fille nommée Rose donc en février 2007 et son mari crève donc en 2011 à 43 ans d'une leucémie. Bon. Alors regardez ses engagements et encore une fois comprenez que une personne lambda ne peut pas avoir autant de chances, de portes ouvertes, de privilèges. Il va falloir que vous le compreniez, ceux qui sont encore récalcitrants. Donc de 96 à 97, elle préside le Presse Club de France. Waouh, vous voyez tout ce qu'elle fait, hein, tout ce qu'elle arrive à faire, hein, toutes les responsabilités qu'elle a d'un coup. Et donc, ça c'est très important. Donc là, vous vous rappelez de ce petit numéro là. En juin 2015, elle lance une pétition en ligne pour s'opposer à un projet de directive européenne qui viendrait protéger le secret des affaires et qui, selon elle, pourrait fortement remettre en question la possibilité de mener des enquêtes journalistiques sur les pratiques des entreprises. La pétition qu'elle lance au niveau français et européen reçoit un fort écho, avec en février 2016 plus de 500 000 signatures. Donc malgré cela, les membres de la commission des affaires juridiques ont adopté cette directive le 16 juin 2015. Et le Parlement européen l'a adoptée le 14 avril 2016. Et voilà l'élément, donc suite à ça, écoutez ça, c'est... Donc en septembre 2015, lors d'une interview, elle indique préparer un livre en lien avec le droit du secret des affaires. Donc vous vous rappelez, moi elle me fait penser un peu à Ramous et à d'autres. Sur le coup, ça buzz parce qu'elle a fait, moi je me rappelle, elle avait filmé à l'intérieur de la rédaction de France Télé en disant on va pas se laisser faire, on va faire ci, on va faire ça, et puis on va s'opposer à Macron, et puis on va faire ci. Donc là, elle avait promis, lors d'une interview en septembre 2015, préparer un livre sur le droit du secret des affaires, donc à l'occasion de la promulgation de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron. Moi je me rappelle très très bien qu'elle avait buzzé en disant on laissera pas faire Macron, c'est pas possible. C'était elle qui menait une espèce de journaleux prostitué comme elle, soi-disant résistant. Moi je me rappelle très bien, ça avait bien buzzé et c'est ce qui lui a fait, c'est ce qui a renforcé sa réputation, sa fausse réputation de journaliste intègre qui dénonce les scandales, etc. Moi je me rappelle très très bien. Et donc, elle avait promis donc un livre sur le droit du secret des affaires, lequel secret pourrait avoir pour conséquence donc d'entraver la réalisation d'émissions telles que Cache Investigation. Elle pleurait, elle pleurnichait en disant on va plus pouvoir vous informer, on va plus pouvoir faire des émissions, etc. On se laissera pas faire. Et donc elle a dit 20 grands journalistes d'investigation français
vont co-signer un livre pour raconter les pressions auxquelles ils sont soumis et les mises sous surveillance, etc. Donc, bah, le livre, on l'attend toujours, hein. Voilà, vous l'avez compris, hein. Le buzz, on le fait, mais après, le livre, on l'attend toujours. Bon, alors, après, bon, bah, elle revient à ses premiers amours, comme toute la franc-maçonnerie, à savoir le 21 mars 2017, après l'enquête sur la pédophilie dans l'Église catholique. Ça, c'est leur dada du matin au soir. C'est l'Église catholique et les catholiques, donc c'est eux les pédophiles et pas les francs-maçons. Les musulmans et l'islam, c'est eux les terroristes et pas les francs-maçons. Les juifs, c'est eux donc les comploteurs, les financiers et pas les francs-maçons. Ça, c'est leur dada et c'est grâce à ça qu'ils arrivent à maintenir leur règne depuis des siècles, hein, depuis la nuit des temps. Euh, donc, elle a fait son petit buzz parce que vous imaginez bien, comme je vous l'ai déjà expliqué, que l'Église n'existe plus. Aujourd'hui, la vraie religion, c'est quelques familles qui la pratiquent, la religion catholique. Et donc, le pape François, ce n'est ni rien, ni plus ni moins qu'un infiltré, qu'un représentant comme Macron de la franc-maçonnerie. Euh, donc le 21 mars 2017, après l'enquête sur la pédophilie dans l'Église catholique, Élise Lucet interpelle le pape François lors d'une audience générale place Saint-Pierre à Rome. Et donc elle lui dit, dans le cas Grassi, avez-vous tenté d'influencer la justice argentine? Lui demande la journaliste. Le pontife, manifestement surpris. Bon bah ça c'est du pipeau, hein. Il n'était pas du tout surpris, hein. Ça c'est du cinéma de franc-maçon, c'est comme sur les plateaux et ailleurs. Il simule qu'il s'engueule et tout ça alors que c'est déjà préparé. Donc le pontife, manifestement surpris, fronce le nez et répond. Pas du tout. Et donc un autre dada des francs-maçons, c'est non seulement simuler être contre l'antisémitisme, simuler être dans la défense des femmes, mais aussi, vous le savez très bien, simuler euh, défendre les homosexuels, simuler défendre la liberté, l'égalité, la fraternité. Vous savez très bien qu'ils font absolument et méthodiquement l'inverse, c'est-à-dire la division, la propagation de la haine, les guerres, les massacres, la tyrannie, hein. C'est eux, c'est eux. Donc le 19 décembre 2018, je vous l'avais montré à l'époque la vidéo dès qu'elle était sortie, plus de 70 célébrités se mobilisent à l'appel de l'association Urgence Homophobie. Lucé, donc c'est l'une d'entre elles, elle apparaît dans le clip de la chanson de Manipulation. Donc bien entendu, pour que ça soit crédible, vous les voyez, tous ceux qui sont promus en héros et héroïnes dans les médias, c'est ceux qui sont soi-disant menacés. Moi personnellement, je suis menacé là, pratiquement tous les soirs. Jamais on a eu la pitié de moi pour me faire passer dans les médias. Et donc, pour que ça soit crédible, vous le savez très bien, c'est ce qu'elle dit tout le temps. Donc, elle déclare que chaque émission de Cash Investigation suscite une ou deux procédures judiciaires. Et donc, Élise Lucet est souvent mise en examen avec le journaliste réalisateur qui a fait le film, mais aussi avec Delphine Ernotte en tant que directrice de la publication de France Télévisions. Bon, enfin, franchement, les procédures judiciaires, vous savez très bien que pour ces gens-là, ça ne signifie absolument rien. Qu'elles soient mises en examen, qu'elles soient
il va falloir qu'elle soit, je vais dire, interpellée, qu'elle soit mise en garde à vue, hein, si elle est hors du droit comme elle le prétend, hein. En tout cas, voilà, moi, on n'a jamais entendu parler de Lise Lucet qui était emmerdée dans une affaire, hein. Juste parler du vent, des paroles. Je tiens à vous dire donc que cette information-là, je n'ai pas eu le temps de... mais je vous dis de source sûre que dans une de ses émissions, donc Élise Lucet, elle avait insinué, elle avait dit carrément que j'ai un doute sur le pays, mais c'est un des pays, je pense que c'est le Kazakhstan, c'est un pays avec an à la fin, hein. Je pense que c'est le Kazakhstan qu'elle a dit qui était une dictature ne respectant pas les droits de l'homme. Et, et donc le Kazakhstan a tout fait pour porter plainte, ce qui est normal, pour diffamation, bah, suivant la juridiction où ça a été prononcé et où elle opère, hein, cette manipulatrice, c'est-à-dire en France, eh bien, aucun procureur n'a voulu prendre en compte la plainte. Ça veut dire ce que ça veut dire. Pour moi, c'est clair et net. La, 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 la manipulation est bien supérieure à elle. Elle reçoit ses ordres, elle exécute. Elle sait que de toute façon, comme tous les autres, ils seront toujours protégés. Ils ont une espèce d'immunité républicaine illimitée. Alors, maintenant, les distinctions et décorations qui, bien entendu, arrivent à Monsieur Tout-le-Monde, à moi, à vous, surtout lorsque nous avons eu notre bac au rattrapage à l'oral et qu'on a fait en tout et pour tout 3 semaines d'université dans notre vie. Alors voilà, elle a été en février 2008, elle est distinguée chevalier de la Légion d'honneur par la ministre de la Culture Christine Albanel. Je le répète, pour avoir une Légion d'honneur, il faut, c'est comme ça, il faut au minimum être franc-maçon, et encore. Le Club audiovisuel de Paris lui décerne le laurier du magazine télé pour Cache Investigation en 2014. Le Grand Prix de la presse internationale en 2014 lui est décerné pour l'ensemble de sa carrière dans l'information internationale et pour l'excellence et le courage dans le traitement des sujets internationaux dans l'émission Cache Investigation. Je vous le dis comme c'est écrit, hein, c'est le prix, il a été décerné pour tout ce que je viens de vous lire, hein. Quand on voit qu'elle peut critiquer comme d'habitude sans preuve et sans que les pays désignés ne puissent s'en plaindre, bon, c'est trop facile, hein. Je veux dire, à la limite, dites-moi que vous croyez que Zemmour est intègre et puis on arrête la discussion, hein, ça sert à rien. Bon, alors, elle avait donc cédé à un certain moment sa place à la board. Alors je vais vous chercher ça. Ensuite je vais vous montrer un article que certains d'entre vous ont certainement vu. Alors. Donc c'était en 2005. Donc elle présentait le Trésor sur... Elle quitte le 19-20 pour présenter le Trésor sur France 2. Elle quitte France 3 pour France 2. Et entre 2006 et avril 2007, donc elle prend, entre décembre 2006 et avril 2007, ce qui nous fait 5 mois, si c'est pas 4, elle prend un congé maternité, et à ce moment-là, Françoise Laborde la remplace, hein, Françoise Laborde. Est-ce que j'ai bien dit Françoise Laborde? Il me semble. Alors regardez. Là,
cet article que vous avez été comme moi à le voir il y a quelques jours. C'est un clash, les amis, qu'il y a eu entre deux francs-maçonnes. Donc Françoise Laborde, hein, et devinez qui, Marlène Schiappa, pour ceux qui en doutaient. Donc recadrage, alors cet article il est paru un peu partout, hein, y compris chez Le Libre Penseur, qui est franchement une source, quelqu'un qui vérifie ses sources, hein, et qui doit être quelque part, enfin il est bien informé sur la franc-maçonnerie, c'est sûr que c'est des initiés qui l'informent s'il ne l'a pas été, s'il ne l'est pas lui-même, hein. Alors, je laisse la question ouverte, hein, je ne pose aucune affirmation, hein. Donc, recadrage maçonnique sur Twitter pour la secrétaire d'État Marlène Schiappa. Et donc là, on apprend que sur Twitter, une empoignade publique sur la laïcité et le féminisme entre deux personnalités manifestement franc-maçonnes et significatives des tensions qui parcourent les obédiences donc franc-maçonnes. Donc pour aller très très vite, voilà l'échange qu'il y a eu entre les deux. Alors à première vue, vous n'y verrez pas de mal, hein, mais donc lorsque vous regardez les signes et les explications, tiens, on va lire. Le profane ne verra dans ce dialogue un peu abscon qu'une certaine tendance à l'emphase ou à l'humour, qu'il s'agisse du j'ai dit avec un point d'exclamation qui clôt la première réponse de Françoise Laborde ou des généralités suivantes sur la force, la vigueur, la sagesse, la beauté, etc. Mais l'initié, lui, l'initié ça veut dire quelqu'un qui est ou qui a été franc-maçon. De toute façon, lorsqu'on est franc-maçon un jour, on l'est toujours, hein. Ceux qui vous disent qu'ils en sont sortis, etc., faut pas les croire, hein. Vous pouvez pas en sortir. Il y a des choses, ils vous tiennent par des sacrifices, vous avez partagé leurs secrets, ils vous laissent pas partir comme ça, ou alors dans un cercueil. Donc, mais l'initié, lui, interprétera un peu différemment ce dialogue. Donc voilà, bon, bah, je vous laisse le soin de lire l'article. Ne me dites pas comment on fait pour le récupérer. Vous regardez, c'est le titre, vous tapez ce titre, ça sortira. Recadrage maçonnique sur Twitter pour Schiappa Laborde, ça sortira et il y en a plusieurs, il n'y a pas que ce site-là. Ils ont tous copié-collé les uns sur les autres. Bon, alors, il y a plusieurs éléments et entre autres, donc j'ai dit, alors où est-ce que c'est là, quand Françoise Laborde répond ah non alors, vous savez l'emplacement des points d'exclamation est extrêmement important. Ah non alors, universalité des droits, regardez là, elle colle bien ces points d'exclamation. C'est le socle de tout, c'est le seul chemin. Et là vous voyez le point d'exclamation à quel point elle a fait un espace. C'est pas comme les deux premiers. Et aussi à la fin, c'est pas logique d'écrire, je veux dire, on dirait qu'elle parle comme un indien, hein. Moi dire, moi j'ai dit. Donc à la fin de mettre j'ai dit, c'est un signe donc lorsque un franc-maçon fait un exposé, il termine par dire j'ai dit. Parce que là, sinon, ça n'a pas de sens, hein, de dire il va falloir qu'elle revoie sinon sa conjugaison, hein. Alors, bon, faut pas dire j'ai dit à la fin, hein. Je viens de dire, voilà, par exemple, mais il n'y a pas besoin d'écrire ça. On sait qu'elle vient de le dire. Et donc là, il y a ce franc-maçon qui intervient pour les calmer et pour leur rappeler qu'elles ne doivent pas se dévoiler en public. Donc il dit, il faut continuer de mener le combat de l'universalité avec force et vigueur. Et donc là, ces deux mots, encore une fois, utilisés dans la franc-maçonnerie pour les rappeler un peu à l'ordre et qu'elles partent un peu trop loin. Et il lui répète ici, parce que ça ne veut pas s'arrêter, chère Françoise, sœur de combat, hein, vous savez, sœur de combat, donc je vous le souhaite, il lui répète,
force, mais il rajoute beauté et sagesse. Et même ici, donc c'est plein de... Qu'elle nous éclaire, on sait qu'il joue beaucoup avec la lumière, nous s'y tiennent et ornent nos chemins. Donc voilà, pour ceux qui se doutent encore qu'il y ait un seul politique qui a la chance de faire une carrière, qui n'est pas franc-maçon, ça n'existe pas. Un seul journaleux qui a accès, en plus vous avez vu tout ce qu'elle fait, Lise Lucet, hein, elle est directrice de tout, elle est présentatrice de tout, donc c'est à ce niveau-là, et de toute façon pour accéder dans les médias, il faut qu'ils soient sûrs de vous, donc il faut que vous soyez franc-maçon. Il faut que vous ayez fait certaines soirées, on va dire, pas très fréquentables, pas très recommandables, et aussi qui vous, un peu comme un bizutage qui vous fasse participer. Et aussi, bon, bah, quand vous montez les niveaux, après on va vous demander, pour montrer donc votre dévotion, votre fidélité, de faire ce qu'on appelle des sacrifices. Alors ça peut être jusqu'au machin le plus extrême, le plus glauque, comme ça peut être, je sais pas moi, une trahison, ça peut être, voilà, exécuter des ordres, voilà. Donc c'est sûr, hein, vous pouvez pas trouver un anti-système, un anti, par définition en maçonnerie, qui fasse carrière fulgurante comme Élise Lucet. Les amis, j'espère, je sais que j'ai été très convaincant parce que mes amis m'ont confirmé, hein, mais pas qu'aujourd'hui, hein, tout le temps, qu'ils étaient donc bien conscients, comme moi, concernant Élise Lucet et de toute façon concernant tous ceux qui passent dans les merdias. Pour les autres, je ne peux rien pour vous. Bon courage. Si vous trouvez donc que vous êtes fatigué, que vous allez dormir, je connais la musique des francs-maçons, allez vous coucher. Alors, quelques petites informations les amis, rapidement. Donc on va traiter ce qui s'est passé tout à l'heure à Marseille, mais de manière extrêmement rapide. Donc sachez que, bon bah la vidéo vous l'avez vue, on va la remettre quand même. Il se passe pas grand chose dessus, mais ça vous permet de voir un peu l'ambiance. Sachez, je vous le rappelle, qu'il n'y a rien de naturel dans tous les événements qui arrivent tous les jours en France. J'ai pas parlé des autres pays. Et c'est une machine. La télé, la radio, etc. C'est une machine à fabrication du spectaculaire, de l'information. Parce qu'en fabriquant leurs propres informations, au moins ils sont sûrs d'avoir le contrôle. Ce qui permet justement d'éviter toutes les vraies informations qui, elles, pourraient avoir donc des protagonistes, on va dire, intègres, qui, le moment où ils vont donner leur témoignage sur les plateaux télé, pourraient balancer une bombe, comme je pourrais moi faire en disant il y en a marre de la franc-maçonnerie. Vous imaginez un instant? Donc il faut que tout soit créé, tout soit contrôlé, de A jusqu'à Z. N'importe quel événement, n'importe quelle femme ou homme qui viennent pleurer sur les plateaux de télé pour défendre leur enfant, etc., ou parce qu'ils luttent contre l'insécurité routière en souvenir d'un proche, ou tout ça, c'est fabriqué. C'est fabriqué. Ils vont pas vous laisser intervenir, encore une fois, sur les plateaux, des gens comme ça, sortis de nulle part, juste parce qu'ils mènent un combat juste. Vous-même, vous pouvez mener le combat le plus juste si s'ils ne sont pas sûrs de vous, si vous en faites pas partie, eh bien vous avez aucune chance de passer dans les merdias. Et j'espère qu'aujourd'hui, 3 mois après les Gilets jaunes, alors que j'étais seul au début, même avant le démarrage du mouvement, on vous dire oula, ça n'existe pas, les gens comme ça sur une vidéo comme Jacqueline Gouraud qui sont bombardés à faire toutes les émissions
ou comme Priscilla Ludowski qui sur une pétition est bombardée comme ça, pareil, on lui fait un reportage sur mesure par BFM et puis après, vas-y, tu représentes les gilets jaunes, ou comme Eric Drouet qui se contente apparemment de conduire un camion et de s'arrêter le soir, faire un live, et qui fait partie quand même d'un club d'amateurs d'automobile, quand on connaît l'appétence hein, des francs-maçons pour avoir des couvertures comme ça de passionnés de je ne sais quoi, et particulièrement l'automobile, le Lions Club, le siècle, etc. Donc vous voyez, et puis tous les autres aussi, hein, Flyrider c'est pareil, hein, ces gens-là ils font tourner en rang, ils font tourner en rang, sauf que le système croyait débrancher tout le bazar au mois de décembre et que ça on a réussi, et je veux dire, j'ai pas à me retenir hein, de me citer à moi-même, hein. On a réussi, j'ai réussi avec d'autres personnes à éveiller assez, en tout cas dénoncer les manipulations assez pour que le système fasse beaucoup d'erreurs et que les gilets jaunes et le peuple de façon générale s'en rendent compte, et qu'on a utilisé donc on a utilisé les erreurs du système pour éveiller plein de gens qui n'étaient pas conscients que c'est que du mensonge, que de la fabrication, que de l'orchestration sur ces sujets-là. Et de ce point de vue-là, les Gilets jaunes, c'est extraordinaire comme réussite. Voilà mes amis, c'était ce petit mot donc d'éclaircissement. Alors, on va mettre ça vous l'avez vu, et je vais vous dire un mot dessus. Voilà, petite vidéo, mais ce qui importe, c'est que je vous dise, donc je vous rappelle de ce qu'on veut qu'on sache, parce que tout est orienté, mes amis, hein. Les informations elles ne tombent pas du ciel, hein. C'est que quelqu'un les a données à quelqu'un, qui les a données à quelqu'un, qui les a données à quelqu'un, pour qu'au final, moi je peux vous les dire, que BFM peut vous les dire, et tout le monde peut vous les dire. Donc l'assaillant s'appelle Karim L, né en 1983, condamné pour meurtre en 2003. On sait très bien qu'il recrute toujours dans ceux qui à un moment ou un autre dans leur vie ont fait un passage prison. Condamné pour meurtre en 2003, il venait de sortir de prison en 2018 et était SDF. Donc il a blessé 3 hommes et une femme au couteau sur la Canebière avant d'être abattu par la BAC. Alors un élément intéressant, donc bon, alors là, le parquet antiterroriste réfléchit toujours à se saisir. J'ai pas l'information, peut-être vous me direz s'il s'est décidé à se saisir. Et donc 2 personnes, donc sur les 4, 2 personnes ont été poignardées dans le tram et 2 dans la rue. Mais par contre, donc il n'a pas dit Allahu Akbar, vous savez, le petit signal que la franc-maçonnerie lui demande de faire. En revanche, d'après les témoignages, hein, il a demandé aux passants leur nationalité et les a poignardés en fonction de leur réponse. Donc voilà au stade où on est, ce que je vous en dis, et on va suivre
Sachez, si vous ne le saviez pas encore, que non seulement Benalla s'est fait enfermer donc à la prison de la santé, mais aussi Vincent Kras, hein, son comparse. Donc les deux sont en détention provisoire pour le viol de leur contrôle judiciaire suite donc à l'enregistrement de Mediapart. Voilà, alors ça c'est ce qu'il fallait dire dessus. J'ai plein d'autres petites infos donc à vous donner. Juste un instant les amis, il y en a une vraiment incroyable. Alors où est-ce qu'elle est? Alors c'est pas ici. Voilà. Eh bien, figurez-vous que le manipulateur, l'énormissime manipulateur Dominique Rizet, a fini par cracher que il a dit un texto, on a toujours eu des doutes, donc c'est sur les chiffres de participation fournis par les autorités, hein. Donc il dit, on a toujours eu des doutes, hein, sur les chiffres officiels. On a toujours bien compris qu'il y avait beaucoup plus de monde que cela. Alors que, enfin, je veux dire, moi je regarde avec mes yeux, et vous aussi, vous êtes d'accord avec moi, le Dominique Rizet, il est en train de taper euh, mot pour mot, lettre par lettre, du début à la fin, sans exception, sur les gilets jaunes et tout ce qui viendrait du peuple. Et d'ailleurs, s'il est dans les merdias, c'est uniquement pour faire office de manipulateur, hein. Les médias l'ont conforté en le faisant passer pour Monsieur Je sais tout, Monsieur Crime dans Faites entrer l'accusé, et là ils s'en servent très bien de la réputation qu'ils lui ont échafaudée, et ils passent son temps à manipuler et à mentir. Alors, on va l'écouter, la vidéo, on va voir si elle est bien audible. Allez, c'est parti, on écoute la vidéo. Alors je rappelle les chiffres de la mobilisation à Paris, 5000 personnes, 41 500 en France selon le ministère de l'Intérieur, 100 000 selon les Gilets jaunes. C'est vrai Dominique Rizet, on a un petit doute, 5000 personnes à Paris, 41 000 personnes en France, quand on voit des milliers de personnes vraiment dans les rues, un peu partout dans les grandes villes, on a un petit doute sur les chiffres du ministère de l'Intérieur quand même. On a toujours eu des doutes, on s'est toujours posé des questions, parce qu'effectivement, même quand on commentait ici des samedis, tous les samedis précédents, et qu'on donnait des chiffres, qu'on relayait les chiffres qui nous étaient donnés par le ministère de l'Intérieur, on a toujours bien compris qu'il y avait beaucoup plus de monde que cela. Là, il a dû avoir un moment d'égarement. Voilà. C'est là, je veux dire, c'est collector, donc ils finissent par avouer qu'il y avait pas plus de monde que ça, beaucoup plus de monde que ça, hein, beaucoup plus de monde que ça. Retenez bien, hein. Retenez bien. Donc nous avons la preuve que les mecs qui relaient des chiffres qui savent, hein, ce qu'il a avoué, ils savent qu'ils sont faux et erronés. Mais par contre, si vous rembobinez les samedis précédents et à chaque fois qu'il est sur un plateau, il sort son petit paplard là, et alors voilà, j'ai fait mon calcul et il y avait 3000 manifestants, alors qu'ils sont au minimum 300 000. Euh, alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors j'aurai deux petites vidéos à vous montrer. On va essayer d'avancer vite, hein, et puis après je vous saluerai les amis. Donc qu'est-ce que je voulais vous montrer?
Alors, il y avait une information que je voulais vous mettre. Alors, où est-ce que je l'ai mise? Hop. Ah oui, voilà. C'était pour vous dire, n'allez surtout pas chez ces manipulateurs. Regardez, il y en a tout le temps encore beaucoup qui veulent pas se réveiller, qui font encore et encore de la pub pour Drouet, pour tous ces manipulateurs qui croient vraiment que Drouet va se faire embêter par le système judiciaire, alors que c'est une orchestration, hein, c'est du cinéma, c'est du cinoche. Regardez donc l'affiche pour vous dire ne faites surtout pas ça. Donc vous voyez, ils feront un débat citoyen, ou alors allez-y pour manifester devant, hein, pour leur dire enlevez votre gilet jaune, espèce de manipulateur, hein. Donc le 6 mars à Gonesse, la salle Jacques Brel de 19h30 à 22h30. Donc il y aura Philippe Pasco, voilà, un autre Élise Lucet qui simule d'énoncer des complots alors que c'est que de la thune. Il ferait mieux de parler des vrais complots, hein, de la franc-maçonnerie, de la pédophilie, des guerres injustes, etc., etc., des placements abusifs d'enfants. Donc, et avec qui il sera? Il sera voilà, avec une belle brochette. Jérôme Rodrigue, Laetitia Deval et Éric Drouet. Voilà. Donc le constat, ils te disent 83% des Français sont favorables au RIC. Oui au RIC, ils te foutent du RIC partout. Et si vous n'avez toujours pas compris que ces mecs-là, ces manipulateurs, plus tous les merdias, plus tous les politiques, y compris Hollande, Sarkozy, tout le monde veut vous emmener tout droit sur le RIC pour que vous pensiez que le RIC est la solution à la corruption. Eh bien, c'est comme pour tout à l'heure, je répète ce que j'ai dit, je ne peux pas grand-chose pour vous, hein. Allez plutôt trouver votre bonheur sur BFM-VC ou chez les faux chercheurs de vérité qui pilulent sur Internet. Il y en a pas mal, hein. Vous serez servis, les amis, hein. Vous trouverez beaucoup de menteurs, hein. Allez voir Jovanovic, allez voir, il y en a à l'appel. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors, ça, on va préparer ça comme ça. Ah oui, je voulais donc vous mettre des vidéos. Donc voilà, il y avait 2-3 vidéos que je vous ai pas montrées. Allez, parce qu'on n'avait pas eu le temps. Donc là, les actes antisémites, hein, ça continue. Ils veulent absolument leur loi pour museler encore plus Internet, hein. C'est c'est de l'antisémitisme du matin au soir, tous les jours, là, depuis une semaine. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. On se demande si on va pas avoir droit au petit attentat qui va bien contre un ou plusieurs malheureux juifs. Ça, ça, j'espère que ça n'arrivera pas, hein, mais ils en sont capables, hein, ces gens-là. Ils nous ont habitués par le passé, hein. En tout cas, si ça arrivait, bon, vous penserez à moi et vous ne les croirez pas.
Et puis moi, le fait d'en parler, bah, ça permet qu'ils hésitent à le faire, hein. Il y en a beaucoup qui viennent simuler, enfin, qui viennent, comment dire, euh, troller mon live. Donc je suis bien surveillé, je suis attaqué de partout, je suis menacé, mes enfants sont menacés. Donc si ça permet le fait de dire s'il y a un attentat, on saura que c'est vous, qu'ils reculent, qu'ils fassent pas d'attentat, ça ne peut qu'être positif. Ça me fait penser à la Russie qui n'a cessé de répéter ces derniers temps en disant attention, ils sont en train de préparer une nouvelle orchestration d'attaque chimique pour nous accuser, attention. Et du coup, c'est ils l'ont pas fait, ils en ont fait une, c'est passé inaperçu parce que les gens étaient préparés, hein, les gens étaient préparés. Donc là, alors, attendez que je réouvre donc le live sur mon téléphone pour suivre. Alors, voilà, là par exemple, j'en ai repéré un, je vois que depuis tout à l'heure, il dit que des bêtises, il fait le troll, c'est donc Julien Tuflin, hop, bloqué. Ici, mon gars, t'es pas dans la République franc-maçonne, votre pseudo démocratie. Ici, t'es chez moi. Voilà, Abdelkader Nabi, toi aussi, tu sens que ça pue, là, il prépare un de leurs, on va dire, minables attentats. Faut pas se tromper sur les mots, les amis, hein. C'est pour ça que vous me voyez chercher bien mes mots. Alors, regardez, qu'est-ce qui est arrivé encore? Ça vient de tomber. Val-de-Marne. Il y a eu, devinez quoi? C'est pas mort aux francs-maçons, hein, c'est mort aux juifs. Voilà, dans le Val-de-Marne. Et en plus, c'est signé, hein, Ligue de défense noire africaine. Allez savoir pourquoi les Noirs, ils sont tombés sur la tête, voyant que dans les merdias, on ne parle que de ça, qu'on va tous être emmerdés à cause de cette fabrication d'antisémitisme, parce qu'ils vont encore plus décrédibiliser notre noble combat de gilets jaunes, et qui vont encore plus nous fliquer, hein. Mais il y a des suicidaires, hein, comme par exemple des musulmans, ou des pseudo-gilets jaunes, où là on apprend que même les noirs sont devenus suicidaires, ils sont partis bon bah, se salir, hein. La Ligue de défense noire africaine est partie se désigner, s'auto-désigner comme étant un mouvement de salopards, en signant un acte antisémite, hein. Je vais dire, ça devient de plus en plus voyant. Sauf que malheureusement, ça continue et ça continue et ça continue, hein. Il va falloir que ça s'arrête, les amis, hein. Il va falloir qu'on vire tous ces manipulateurs qui ont pris le pays, qu'on reprenne le pouvoir, les amis, le peuple, le pouvoir au peuple. Donc là, voilà, mort aux juifs, signé, c'est nous, les Africains, les Noirs, hein, la Ligue, machin. Comment ils ont inventé ça? La Ligue de défense noire africaine. Voilà. Quand c'est pas Omar Haddad qui signe, euh, je vais dire, on signe à sa place Omar m'a tué ou toutes les autres signatures. Faut-il rappeler, mes chers amis, qu'il y a eu plein d'affaires, donc là on parle de tags antisémites, hein. Il y en a eu plein où, après enquête, il y a eu même des condamnations, c'était avéré que c'était de la fabrication. Il y a eu la jeune femme qui a dit être victime d'actes antisémites dans le RERD, ça avait fait grand bruit, elle a menti, ça a été prouvé. Il y a eu plein d'actes comme ça, des commerçants qui ont signalé des tags sur leur boutique et c'est avéré que celui qui a fait le tag c'était eux.
il y a plein d'exemples comme ça. Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais je dis il faut en tenir compte vu que malheureusement les médias ont la mémoire courte. À chaque fois qu'il y a un tag comme ça, ils ont la mémoire courte. Alors, il y avait ah oui, donc il y a une vidéo. Je vais vous mettre ça. Il y a eu aussi une profanation d'un cimetière, hein, pour que ça soit cohérent, hein. Voilà, tout le monde est sur place contre l'antisémitisme, y compris Sarkozy, le manipulateur de première. Tout le monde participe, hein, tout le monde. La menteuse manipulatrice Hidalgo qui a touché plus de 100 000 euros indûment sur les fonds publics, hein, personne ne l'inquiète. Lorsque elle avait des responsabilités à la mairie, elle a continué quand même à toucher son salaire donc sur le poste précédent malgré qu'elle n'y allait plus du tout. Et on chiffre ça à peu près à 100 000 euros. Hein, ça fait des années qu'on le sait, hein, personne ne l'inquiète, hein. Alors Macron est parti au mémorial de la Shoah, parce que c'est le coup qu'il avait fait dans l'entre-deux tours, hein, de 2007. Il a fait sur la semaine d'entre-deux tours, il a fait une semaine marathon folle. Il a commémoré tout. Il n'y a pas une commémoration donc concernant les juifs, l'antisémitisme, la Shoah, la guerre qu'il a loupé. Il a fait une semaine, il a traversé toutes les stèles, tous les cimetières, tous les musées, toutes les commémorations. Il a pleuré partout. Et voilà, ça s'est vu au final et apparemment ça lui a réussi, hein. Alors, je voulais vous montrer donc la vidéo que je vous ai dit, donc sur les, les- le cimetière donc juif qui a été on dit profané, hein. Allez, on regarde ça. Voilà, elle est là. Je vais vous mettre cette vidéo très très courte. Donc des croix gammées, hein, comme d'habitude, pour que ça soit bien crédible, pour que le message soit clair, que c'est antisémite, c'est antisémite. Regardez bien, la preuve c'est la croix gammée. Alors bien, je ne dis pas le contraire, c'est ultra antisémite d'aller faire ça, et en plus sur un cimetière juif, je vais dire, c'est sûr et certain. Mais je veux dire que ça arrive maintenant, hein, ça fait, il y a une chance sur je ne sais combien de millions, de millions, de millions de probabilités euh, pour que ce soit vraiment quelqu'un en dehors donc de l'État qui a intérêt à ce que ça passe, sa manipulation sur l'antisémitisme qui a explosé en une semaine, hein, c'est un truc de fou, hein. Là, à mon avis, on a, on aura une augmentation de 3000%, hein. Rien qu'en une semaine, peut-être plus que ça en une semaine. Là, si on compare par rapport aux mêmes semaines des années précédentes, à mon avis, on flirte avec les 10 000%. Et donc, voilà, là où il n'y a que l'État, mais uniquement l'État qui pourrait tirer profit donc de cette flambée d'antisémitisme parce que, encore une fois, il salirait les gilets jaunes et il ferait encore des lois pour museler Internet et donc notre liberté d'expression, eh bien, on nous fait croire qu'il y a des personnes qui veulent aider l'État en fait, à nous fliquer, à nous étrangler, hein. Personne ne peut s'auto-suicider, hein, ni l'extrême droite, ni ceux qu'on accuse toujours, les musulmans ou les vrais antisémites. Je veux dire, c'est pas leur intérêt, c'est vraiment pas leur intérêt. Euh, alors, on regarde.
Vous avez vu, donc il y a eu plus de 80 inscriptions comme ça. Sie können etwas Deutsch. Donc bon, très rapidement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai identifié deux types d'écriture. Donc ils étaient, on va dire, au moins deux personnes donc à faire les inscriptions. Quand on voit le nombre d'inscriptions, c'est-à-dire 80, c'est alors l'endroit c'est à côté de Strasbourg, hein. Donc 80, faire ça sans éveiller aucun soupçon. Nous savons que nous sommes en train de vivre cette semaine folle d'antisémitisme. Je veux dire, à mon avis, pour faire ça, il avait fallu qu'il le fasse la nuit. Donc, je veux dire, pour faire des inscriptions, il faut de l'éclairage. Ils étaient au moins deux personnes. On met un certain temps quand même à taguer 80 fois, même 40 pour chacun, 40 par personne. Vous mettez un sacré temps hein, pour le faire. Hein. Donc voilà, ça, personne n'a remarqué, personne n'a vu. On sait que ça arrive de manière récurrente et jamais la communauté juive ou l'État ou qui que ce soit n'a pensé à installer une caméra un petit peu orientée vers ce cimetière. Bon, c'est quand même incroyable. Hein. Et donc, autre chose, vous verrez, je mets si je peux mettre en jeu quelque chose, je mets ma réputation en jeu. Vous ne verrez jamais, par exemple sur cet incident précis, parce que ça pue l'État là-dedans. Hein. Vous ne verrez jamais une personne aller croupir en prison ferme un jour pour ce que je viens de vous montrer. Donc vous verrez, quand il sera, et que vous entendrez dans les jours qui viennent des interpellations, des perquises, des personnes entendues, tout ça, ça permet de faire de l'affichage dans les médias, mais vous verrez qu'à la fin, il n'y aura personne qui sera en cellule pour cet acte-là. Tout simplement parce que bon, c'est les services de l'État. Alors, ça c'est fait. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors, ah oui, les vidéos, donc que j'ai à chaque fois, je n'ai pas le temps de montrer. Alors regardez les amis, donc ce n'est pas en France, c'est au Venezuela. Donc avant le coup d'État donc de Guaido, hein. Regardez, bon regardez, allez, je ne donne pas de commentaires, hein, je ne dis pas, je vais pas dire si c'est bien ou si c'est mal. Je vous demande juste, enfin je vous propose juste de regarder, et puis chacun tirera la pensée qu'il veut, en fera ce qu'il veut. On regarde.
Alors, les amis, j'ai laissé exprès à la fin parce que je suis quadrilingue, hein, mais pas espagnol et pas allemand. D'ailleurs, j'ai un document en allemand que j'aimerais que quelqu'un qui maîtrise bien l'allemand en une page, hein, contacte-moi. J'aimerais avoir la traduction, hein, c'est en une page. euh, c'est un visuel, c'est même pas une page remplie d'écriture, hein. Quelqu'un qui est bon en allemand pourra me donner la traduction. Contactez-moi, n'hésitez pas, vous me dites c'est pour la traduction en allemand, je comprendrai. Merci les amis. Donc là, je vous les ai laissés à la fin, donc l'écriture en espagnol, pour ceux qui sont intéressés, hein. Moi, je n'ai pas plus d'informations. Donc c'était au Venezuela il y a un mois maintenant. Donc bien avant le soulèvement, on va dire des sionistes et de l'Occident contre le pouvoir légitime et le président légitime et élu. Alors, c'était pas mal violent, donc si c'est pour déstabiliser le président légitime et élu, ça m'étonne pas parce que c'est vraiment leur méthode, hein. Ces pays belligérants, ils sont vraiment très violents. Ces soi-disant pays des droits de l'homme, mais qui en réalité s'avèrent des dictatures violentes. Alors, souvenir, au risque de me faire bloquer ce live, j'ai envie de vous demander de regarder un peu en arrière. Regardez lorsque vous n'étiez pas Non. éveillé. La question c'est, est-ce que vous entendez? Lorsque vous n'étiez pas éveillé à l'époque, ce que ils ont réussi à vous faire bouffer. Et que vous avez trouvé certainement ce film, comme les médias vous ont invité à le faire, euh, de qualité, intéressant. Vous l'avez certainement recommandé autour de vous à vos amis, juste parce que vous avez vu que c'est de la fiction, hein, qu'ils ont simulé comme quoi la police, la brigade des mineurs était là pour défendre bec et ongle les enfants. Qui peut croire à ça? Qui peut croire à ça? Hein, s'ils le faisaient, ça fait longtemps qu'ils auraient dénoncé, qu'ils auraient attaqué, qu'ils auraient arrêté, hein, tous les réseaux pédophiles que nous le savons, hein, qui ont pignon sur rue, hein. Nous savons que la franc-maçonnerie baigne majoritairement dans tout ce qui est orgie, tout ce qui est euh, donc de pédophilie. Elle accuse tout le temps les catholiques, mais c'est la franc-maçonnerie, hein, qui fait des ravages, hein. Les notables, les juges, pas tous, hein, mais la franc-maçonnerie utilise donc la pédophilie pour, euh, comment dire, pour être certaine de la fidélité et de la loyauté de ses adeptes, hein, de ses, euh, de ses, euh, de ses initiés, hein. C'est un peu, je vous l'ai dit déjà, c'est un peu comme le meurtre de l'Orient Express. Vous savez, ce roman d'Agatha Christie, hein, où dans un train, il y a un crime, il y a un mort, et que le détective donc interroge la cabine. Il y a à peu près, enfin, je me rappelle plus du nombre exact de personnes, il y a plusieurs personnes, et donc pendant tout le roman, il n'arrive pas à élucider donc le crime parce que enfin, personne ne désigne personne et tout. Voilà. Et à la fin, il comprend qu'ils ont tous tué en même temps. Comme ça, personne ne balance personne parce que sinon, lui aussi sera mécaniquement mis en cause. En fait, ils se sont donné le signal, ils ont donné le coup de couteau en même temps. Voilà. Donc c'est le même principe, hein, pour tout ce qui est pédophilie. Souvent les personnes sont invitées et puis sur le coup, alors si elles prennent la fuite, euh, elles sont démasquées, hein, pour leur intégrité et du coup
généralement, bon, non seulement elles sont exclues de la confidence, c'est ce qui permet à la franc-maçonnerie de se protéger en permanence, mais en plus elles sont ennuyées, hein, pour ne pas prendre le risque qu'elles aillent se confier de l'horreur qu'elles ont pu voir, constater. C'est assez simple à comprendre, hein, c'est un procédé mafieux, hein, de corruption. Donc regardez ce que vous avez, je suis certain que vous avez plébiscité cette daube qui s'appelait donc Police. Police avec le manipulateur qui se fait passer encore une fois pour un anti-système, hein, Joey Star et plein d'autres. Regardez cette scène, comment elle est perverse, hein, à vomir, mais comment à l'époque, c'est passé comme une lettre à la poste, hein, ça n'a dérangé absolument personne, alors que franchement, elle est à vomir cette scène de manipulation, elle est à vomir. On a fait passer des messages absolument faux, dégradants, insultants, hein, à la communauté musulmane, et c'est passé comme une lettre à la poste. Regardez, observez bien. Non. La question c'est, est-ce que vous vous entendez bien avec votre fille? Est-ce que vous avez de bons rapports, une belle complicité? Est-ce que si jamais elle avait des problèmes, elle pourrait vous en parler sans gêne, librement? Bien sûr. Pas de problème. Bon. On est d'accord. Alors un instant les amis, hein, je la remets. Hein. Avec votre fille, est-ce que vous avez de bons rapports, une belle complicité? Est-ce que si jamais elle avait des problèmes, elle pourrait vous en parler sans gêne, librement? Bien sûr. Pas de problème. Bon. On est d'accord, vous êtes ici pour maltraitance. Mais entre nous, là, en dehors du procès verbal, votre fille m'a dit que vous vouliez l'envoyer au bled et la marier à un cousin de force. C'est vrai, ça? Ouais, c'est vrai, et là, je suis son père. Faut bien qu'elle se marie un jour, non? Ouais, faut bien qu'elle se marie. Vous croyez que vous avez tous les droits sur elle? C'est moi qui décide. Ah ouais? Alors vous êtes bien renseigné avant de venir à la police, hein? Ouais. Vous savez que c'est pas dans le code pénal. Mais vous savez quoi? Ça va bientôt arriver. Et une fois que vous l'aurez mariée, votre fille, et qu'elle se sera fait violer par son mari, parce que c'est du viol, hein, vous allez l'obliger à avoir un rapport sexuel avec un homme alors qu'elle en a pas envie. Eh ben moi, je serai là. Je serai là et je vous lâcherai pas. C'est quoi votre problème? Quoi, c'est quoi mon problème? C'est moi qui dis quel est le problème, d'accord? Vous êtes à la police ici. Moi, je vais pas te parler. Arrête de me dire. Non, c'est moi la je suis police. chef directeur. Attends, là. Hein? C'est moi la police, d'accord? C'est moi la police, ok? Là, je suis de la police, d'accord? Alors c'est moi qui pose des questions et vous me répondez. Et pourquoi vous voulez pas me parler à moi? C'est parce que je suis une femme, c'est ça? تحشمش برا روحي شو ما نحشمش؟ اوكي بسبب tes enfants et ton mari وانت ما تحشمش ما تكلمنيش هكاك فهمت؟ خدني انا فهمت؟ وانت مثبت روحك قريت القران توا وريني هيا قولي وين مكتوب؟ كان انت راجل ومسلم باهي ها؟ قولي وين مكتوب في القران البو نجم يلاز بنته تعرس بالسيف عليها؟ وريني توري انت توا تحب توريني تخيل انت باش تفهمني توا القران وين مكتوب في القران المراه نجم ما تنجمش تخدم توريني وين مكتوب تخيل روحك مسم مسختنا القران يعلم الاحترام فهمت؟ Il y a un problème avec monsieur là? لا يا با دو بروبليم يا با دو بروبليم Tu veux boire quelque chose? un verre d'eau. Voilà, je vais pas m'étaler, mais vous avez compris que le message qui est passé au travers de cette poubelle, hein, de ce gros tas, on va dire, pour rester poli, de sel, hein. Vous savez, les sels, quand vous voyez aux toilettes, hein, vous allez aux toilettes, hein, vous faites des sels, bah là c'est que des sels. La manipulation, donc, c'est de faire passer un faux message, hein, qui est, bien entendu, que les femmes ne sont pas libres, les femmes dans les cultures musulmanes ne sont pas libres, ce qui est absolument faux, qu'elles sont mariées de force jeunes
parce qu'elles sont musulmanes et que c'est exigé ainsi, c'est absolument faux. Et en plus, enfin, le système, pour pas dire autre chose, se permet de nous narguer comme d'habitude. C'est-à-dire, si vous mettez à la place de cet homme qui a interrogé, et donc elle lui dit vous croyez que vous pouvez faire ce que vous voulez alors c'est en d'autres termes, lui il dit en gros bah oui c'est mon enfant, je veux dire oui normalement oui c'est mon enfant, c'est à moi, si j'ai un mot à dire sur sa vie, ses orientations, etc., oui je peux exiger si elle est sous mon toit, ou je peux dire sans me cacher hein, mes recommandations, mes avertissements, ma pensée, mes interdictions peut-être. Et donc là, elle sursaute et elle dit mais non, 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 t'as pas le droit à ça. Et non seulement il y a des lois et on va en faire une autre là. Tu décides de rien sur ton enfant. Donc c'est la transposition de ce qui se passe en réalité. Hein. C'est quand à la télé vous voyez ça et vous écoutez ça, et même des fois certains d'entre vous le répètent avec bienveillance sans savoir ce qu'ils sont en train de faire. C'est le fait de dire nos enfants ne nous appartiennent pas. Ça ne devrait pas être prononcé, ça ne devrait même pas vous traverser l'esprit de dire ça. Si vos enfants ne vous appartiennent pas, alors pourquoi vous les faites? Vous faites des enfants pour les filer à l'État, hein, et vous répétez cette, pardonnez-moi, hein, mais cette idiotie, hein, sans brancher, alors que vous en voyez pas la portée, la signification. Ça veut dire qu'on fait des enfants et ils ne nous appartiennent pas. On les fait pour qui? Pour les autres, pour l'État, pour qu'ils servent d'esclaves comme nous-mêmes. Beau cadeau, hein. Franchement, beau cadeau. Hein. Allez, les amis, voilà ce qu'on va faire. On va s'arrêter. Donc, je vais en profiter pour vous saluer. Alors, si j'y arrive, pour vous saluer. Il est bientôt 1h. Bon. Ça veut pas marcher. C'est pas grave. Allez. Je vais vous saluer par ici. Je vais voir si j'arrive pas à faire marcher. Allez, je vais remonter. Alors désolé pour les autres réseaux, que ce soit VK ou ailleurs, les amis. Je ne pourrai pas donc voir vos messages. Allez, Christophe Titeux, mes amis, je vous lirai pas, ou alors vraiment, je traverserai très très rapidement. Hein. Allez, Christophe Titeux, bonsoir et bonne nuit. Nathalie Gauthier Serviol, Kader Abdel... Ah, vous allez vite les amis. Alors, c'est Abdelkader, Tariq Bourbia, Joachim Geronimo Lario, Théo Amber, Samir Sam, Antolori, alors tout ce groupe, bonsoir et bonne nuit. Ensuite, Eni Isabelle, bah tiens, c'est super sympa, je l'ai vu tout à l'heure, Eni Isabelle. En plus, tu as eu mon like et encore 7 autres likes, 8 likes dessus. C'est trop mignon. Tu disais bonsoir Mehdi et bienvenue tout le monde. Je profite de ma pause, bien sûr, car je suis au taf pour t'écouter. Bon, bah n'hésite pas, hein, si c'est pas indiscret, de nous dire qu'est-ce que tu fais comme travail. Ensuite, tu dois être dans l'hospitalier, toi, peut-être. Marie-Jo, Sir Stanis. Tiens, Sir Stanis, pareil, je t'ai lu, voilà, je mets un like.
Donc tu disais aider, bonjour Mehdi Mnawar, média, je sais pas pourquoi, aider les Africains contre la France qui maintient les dictateurs africains et la manipulation du franc CFA. Donc voilà, rien que, je pense, j'ai vu qu'il y a des personnes qui t'ont répondu, rien que en lisant ton commentaire, je pense voilà, avoir, si minime soit cette contribution, je pense avoir aidé, parce que moi personnellement, tu sais très bien que non seulement je soutiens le combat des Africains, il faut qu'ils se soulèvent, il y en a assez de la France-Afrique, il y en a assez d'aller abattre les élites africaines pour que ces pays ne réussissent jamais, il y en a assez d'aller piller les ressources des pays africains, il y en a assez d'aller euh, euh, profiter donc de la misère pour des actes pédophiles sur les enfants qui cherchent, les malheureux, à nourrir leur famille, quand bien même en récupérant des rations militaires de nos propres militaires, hein, contre on le sait, hein, on a vu des reportages, c'est passé même, il y a même l'ONU hein, qui s'est saisi d'enquêtes graves, mais qui n'ont pas donné suite, hein, bien entendu, au niveau français, hein, des enfants qui taillent des pipes, hein, des enfants qui taillent des pipes à des militaires français en Centrafrique, hein, sous les tentes je vais dire, sous les tentes, hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà, Sir Stanis, bien entendu, que je soutiens. Allez, Pat Patou, bonsoir et bonne nuit. Ensuite, Samir Sam, Marie-Laure Blainville, ça fait un moment que je t'ai pas vu. Bonsoir et bonne nuit. Ensuite, Fleur Saint-Malo. Ah bah toi, tu me connaissais pas. Eh bien, ravi Fleur, bienvenue. N'hésite pas, je crois qu'il reste encore quelques petites places dans mes contacts. Bientôt, je serai au compteur 5000, hein, mais il doit rester une petite centaine de places. Fleur Saint-Malo, eh bien, ravi que tu viennes. D'ailleurs, toi aussi, tu as été pas mal liké. Tiens, je mets le 9e like. Bonsoir Fleur et bonne nuit. Ensuite, chant catalonique. Bon, David Daf, je comprends pas ton commentaire, hein. Dans tous les cas, toi, chant catalonique et... Alors, j'essaie de récupérer. Tiens, c'est là. Alors, j'ai perdu la connexion ici. Ça va revenir, les amis. Ne vous inquiétez pas, voilà. Un instant. On va la faire par ici. Non. Comme ça. Un instant, les amis. Alors. Voilà. Bon, alors j'ai perdu là où j'étais, mais alors les personnes que j'ai nommées, je vous dis bonsoir et bonne nuit. Allez, je vais continuer ici. Ginette Risterer, bonsoir et bonne nuit. Raphaël Gross, Nabiha Saidi, mon ami, bonsoir et bonne nuit, les amis. Tarek Bourbia, Élise QT, Joe Cool Raoul, Anita Gondouin. Ah bah tiens, toi aussi, la première fois que tu me regardes, eh bien bienvenue Anita. Eh bien, à tout ce beau monde, bonsoir et bonne nuit. Elimel Janovic, toujours présent. Comme Pat Patou. Mylène, présente. Marie-Gabrielle. Sir Stanis. Joachim Geronimo Lario. Mohamed Belkhairi.
Merci, merci, tu dis au top ton live, merci. Eh bien, mes amis que je viens de nommer, bonsoir et bonne nuit. Ensuite, eh bien, Raphaël, donc tu as reçu mon message, tu dis, tu es en contact avec l'Afrique au quotidien, notamment concernant la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Mali, le Congo, soutien à toutes ces familles. Et j'ai envie de rajouter le Gabon, mon cher ami, où il y a eu une tentative de coup d'État supplémentaire française, parce que il y a on va dire des mercenaires français qui ont été démasqués sur place et qui ont pris la fuite vers la France. L'article, j'en ai parlé, je l'avais lu, et sachez que bon, bah, le dictateur, donc le dictateur, fils de dictateur, je crois Omar Bongo, fils de Ali Bongo, a fini lui aussi. Alors il faudrait que je vérifie l'information, je veux pas dire de bêtises, mais j'ai vu qu'il a fini donc par clamser, hein. Il est resté soigné longtemps au Maroc. Son père a clamsé lorsqu'il s'est fait soigner en Espagne. Et le fils, donc, il est resté longtemps au Maroc se faire soigner. On nous a dit qu'il était rentré pour nous dire qu'il est mort. Alors je vais vérifier. Alors, moi, je n'aime pas rester comme ça. Ça me fait penser un peu à plusieurs autres morts, comme la mort de Johnny Hallyday. C'est que là, quand les gens y meurent, les amis, ils programment la date, on change la date de leur mort suivant le calendrier, ce qui les arrange. Donc Omar, on va aller voir. Donc ça c'est le père. Et donc c'est le fils qu'on cherche. Alors est-ce qu'il est mort ou pas encore? Bon, il est encore vivant, hein, il n'est pas encore mort. C'est pas clair parce qu'il y a des montages vidéo pour l'instant officiellement. C'est bizarre, hein, je sais mes amis, hein, moi je suis comme vous, hein. Officiellement il est vivant, sauf que il y a beaucoup de sources qui indiquent qu'il est mort. Donc voilà, pour l'instant, restons-en sans preuve à dire qu'il n'est pas mort. Mais on va suivre. Voilà, allez, pour la petite parenthèse, on va pas s'éterniser. Donc, où est-ce que j'en étais? Alors, Cathy LMLB. Bonsoir et bonne nuit. Sonia Huguet, tu dis que c'est fut très intéressant. Merci beaucoup, chère Sonia. Je pense que toi aussi, c'est la première fois que tu viens sur un live. Bonsoir et bonne nuit. Chantal Edwige Lefebvre. Bonsoir et bonne nuit. Et c'est donc, je suis arrivé au bout des messages. Eh bien, mes amis, celles et ceux qui sont partis, je n'ai pas eu le temps de saluer. Ceux qui se sont exprimés sur les autres réseaux et que j'ai loupé leur message. Je vous souhaite à toutes et à tous donc de passer une bonne nuit de ce qu'il en reste. Il est 1h dans 7 minutes. Et donc je vous donne rendez-vous si possible ce soir comme d'habitude depuis maintenant plusieurs semaines pour donc un petit live ensemble comme d'habitude. Prenez soin de vous, passez une bonne matinée, une agréable journée et donc à ce soir les amis.